Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. L'art continue de s'afficher dans les rues parisiennes. La foire de Châlons se tient actuellement à Châlons en Champagne. On retrouvera dans quelques instants Antoine Regnault en duplex. Les travaux de la piscine Bragard touchent à leur fin. Une soirée radio live organisée en plein cœur du centre-ville de Vitry-le-François. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 7 septembre et ouvrons tout de suite cette édition avec de l'art puisque dans le cadre du festival Renaissance à Bar-le-Duc, la Cité des Ducs a accueilli l'artiste de rue Arthur Louis Ignoré. Entre minutie et improvisation, les mandalas urbains d'Ali gagnent du terrain. Un reportage de Kéliane Dutreuil. L'artiste urbain Arthur Louis Ignoré se sert du bitume comme d'une toile. C'est dans cette optique que la ville de Bar-le-Duc l'a invité à se produire dans le cadre du festival Renaissance. Avec cet art pictural, l'artiste rennais défend une nouvelle façon de mettre en valeur l'espace urbain. Par exemple, sur ce chemin ici, l'idée c'était d'intervenir sur la partie centrale et d'accentuer le cheminement, le passage des piétons et des cyclistes. C'est des choses qui pour moi sont importantes quand on intervient dans l'espace urbain, c'est de mettre en valeur ou d'accentuer certains aspects de la structure urbaine, que ce soit les cheminements, que ce soit des places par moment aussi, des endroits où on s'arrête. Donc ça, dans mon travail, c'est hyper important. Le travail de l'artiste se compose de façon symétrique. Il reprend des ornements et les adapte sous forme florale. Arthur Louis Ignoré n'utilise que du noir ou du blanc en fonction du fond à sa portée. Ces mouvements précis, réalisés en plein air, sont aussi l'occasion de pouvoir échanger avec le public. Ici, toute la réalisation est visible et c'est vrai que ça donne lieu à des échanges qui sont hyper intéressants. C'est une forme de médiation pour nous, c'est aussi ces moments où on explique notre travail. Mais il y a beaucoup de gens aussi, quand on est sur des réalisations assez longues, qui viennent régulièrement. Donc voilà, c'est des rencontres qui sont toujours très intéressantes et qui permettent aussi d'avoir des retours sur ce qu'on réalise et puis des retours sur ce que les gens voient et ce à quoi ça leur fait penser. Et c'est des moments qui sont assez riches en tout cas, tous ces moments de création ouverts, quoi. L'artiste compose en fonction de l'architecture et des ornements de la ville dans laquelle il est invité. Son geste se réalise au fil du pinceau, mais son inspiration vient de son expérience et de ce qui l'entoure. Et de cette manière, en fait, au fur et à mesure des projets que je vais réaliser, il y a de nouvelles formes qui apparaissent. Et comme ça, mon travail évolue, ce qui est aussi intéressant, même si ce qui est très rassurant pour moi, c'est que le motif est une source un peu infinie. Car comme je disais, elle est présente dans beaucoup de cultures et elle a été travaillée de plein de manières différentes. Donc c'est vrai que ces sources d'inspiration, elles sont vraiment infinies, quoi. Sur 5 lieux mis à disposition par la ville, 2 sont terminés. Les Parisiens pourront le voir travailler jusqu'au mercredi 8 septembre, mais pourront profiter de ses œuvres avant que le temps ne les efface. Et l'actualité de cette semaine, c'est aussi la 75e foire de Châlons qui se tient actuellement à Châlons en Champagne. Antoine Regnault est en duplex depuis le Capitole pour nous en parler. Antoine, quelle est l'ambiance cette année pour cette foire ? Et oui, Julien, une ambiance plutôt heureuse ici à la foire de Châlons. Plus de 250 000 visiteurs sont d'ailleurs attendus ici jusqu'au 13 septembre pour rencontrer 765 exposants de tous corps de métier et notamment de l'agriculture, puisqu'ici c'est le 2e rendez-vous agricole de France. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans en raison de la crise sanitaire. Bien sûr, des visiteurs heureux, des exposants aussi. Écoutez tout de suite leur réaction au micro de Jens Boropper. On a pas mal de monde, ils viennent se renseigner, ils viennent discuter avec nous. Ça fait toujours du bien, donc il y a pas mal de monde et c'est cool. De retrouver des potentiels clients, ça fait du bien à tout le monde au moral, je pense. Puis en plus, on a un super soleil, c'est magnifique. Elle nous a manqué la foire de Châlons. Très bonne ambiance pour l'instant. À ce jour, très bonne ambiance et pourvu que ça dure. Je trouve que cette année, à Châlons, il y a une très bonne ambiance. Il y a un public qui est nombreux. Le soleil aidant, je crois que ça favorise les déplacements et les visites. Disons que ça fait du bien parce qu'on ne l'a pas vu l'année dernière, donc cette année on est très contente de l'avoir. C'est un plaisir, bah oui. C'est quelque chose à voir, j'invite les gens qui n'ont jamais vu cette foire de venir. C'est quelque chose à voir, c'est plaisant, ça fait une belle balade.
Et parmi les 765 exposants, on y retrouve également la ville de Vitry-le-François, présente pour promouvoir les actions mises en place par la municipalité. Aujourd'hui, le sport et les associations étaient à l'honneur, afin justement de promouvoir ce nouveau label obtenu par la ville de ville sportive du Grand Est. Écoutez. Aujourd'hui, la thématique sur le salon, sur le stand de la ville de Vitry, c'est le sport et la vie associative. Tous les jours, il y a une thématique. Il y a la politique de la ville, il y a le plan urbain, il y a la ville sportive, il y a aussi la culture jeudi. Il y a toutes les thématiques que la ville, sur la politique de la ville sont traitées sur le stand de la foire. C'est justement avoir une belle visibilité et surtout que les gens nous connaissent et connaissent un petit peu ce que la ville... parce qu'on dit Vitry bouge, mais comment, pourquoi. Donc on est là justement pour expliquer à tous ceux qui veulent l'entendre ce qu'on fait sur la ville et ce qu'on promouvoit pour la ville de Vitry-le-François. Avis aux nageurs et aux nageuses, les travaux du centre nautique de Saint-Dizier sont bientôt terminés. Les rénovations auront pris près de 2 ans en raison de la crise sanitaire. Pentaglisse, bassin nordique ou encore salle de fitness, le centre nautique s'est refait une jeunesse. Un reportage de James Beaurepaire. Après plus de 2 ans de rénovation, les travaux du centre nautique de Saint-Dizier touchent à leur fin. Les usagers peuvent désormais profiter de nouveaux espaces extérieurs comme le bassin nordique ouvert toute l'année, les solariums ou encore le Pentaglisse, activité phare de l'été. L'ancien espace fitness a été entièrement démoli et intègre la zone de musculation située à l'étage qui fait désormais plus de 200 mètres carrés. La zone détente, les vestiaires ou encore les espaces verts ont également été entièrement repensés. Un projet de taille qui permet d'offrir une gamme beaucoup plus large d'activités aux nageurs dans ce nouvel espace de près de 5000 mètres carrés. Le choix revient à la communauté de communes de Saint-Dizier-des-Réblaise de garder une compétitivité de l'équipement et un attrait pour les usagers, de continuer à se démarquer sur l'ensemble du territoire. C'est un équipement qui avait déjà 15 ans, donc il fallait rapporter du neuf pour qu'il garde son attrait au niveau de la population. On était à une vocation vraiment sportive et là on a été un peu plus sur le côté ludique avec notamment le bassin nordique ouvert à l'année. Ce projet de rénovation s'inscrit dans le dispositif Saint-Dizier Cœur de Ville, visant à redynamiser la ville et lui restituer toute son identité. Un moyen pour la communauté d'agglomération Saint-Dizier-des-Réblaise de mettre en valeur le territoire. Aujourd'hui, avoir un centre nautique comme celui-ci, c'est apporter aussi une image dynamique de notre territoire. Et on peut être assez fiers. Cet équipement, il existe depuis maintenant 2014. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'on a toujours un coup d'avance sur les territoires limitrophes. Au total, ce ne sont pas moins de 22 entreprises qui ont œuvré pour mener à bien ces travaux. Grâce aux différents moyens mis en place, le centre nautique de Saint-Dizier s'attend à voir sa fréquentation augmenter considérablement. Ça va nous amener, on espère, plus d'usagers. Et surtout la possibilité d'avoir des équipements ouverts aux ensembles des publics. Il est très très bien. Et puis là, avec les travaux qu'ils ont fait dernièrement, les grands bassins extérieurs, c'est vraiment très bien pour l'aquagym. Donc franchement, non, c'est un beau centre aquatique. Aujourd'hui, les travaux du centre nautique sont presque terminés, à l'exception de quelques petits ajustements pour la partie extérieure. Les nageurs sont donc vivement invités à venir profiter de ces nouveaux aménagements pour bien débuter la rentrée. Ce samedi à Vitry-le-François, la radio Paradise a investi le 3-8 Pub afin de proposer une soirée live, le tout diffusé sur leur web radio, dans une ambiance au rythme des années 80-90. Un reportage musical de Louis Maujean. Est-ce que vous êtes chaud? C'est à toi, Max. Samedi 4 septembre, la web radio Radio Paradise, spécialisée dans les musiques des années 80 et 90, s'est invitée dans les rues de Vitry-le-François pour animer une soirée rediffusée en direct sur Internet. L'organisme bénévole, même si encore jeune, ne se fait pas prier pour ambiancer son public. Que ce soit dans la rue ou sur leur live, les auditeurs étaient présents. Certains plus fidèles que d'autres sont aussi venus de loin pour assister à l'événement, comme Cédric Molin qui a fait la route depuis Paris. Je suis cette radio sur le chat, elle vient de démarrer, elle cartonne. Moi je trouve qu'il y a une bonne équipe. Je me suis mis en relation avec toute l'équipe et j'ai suivi la radio et je suis devenu auditeur et c'est pour ça que je suis là. Créés lors du confinement de l'année dernière, les animateurs et organisateurs ont joué de leur expérience dans l'événementiel pour se lancer dans l'aventure. On a cherché des gens passionnés comme nous de musique au départ qui veulent diffuser de la musique, un peu faire ce qu'étaient les radios dans les années 80-90. Aujourd'hui, nous on laisse carte blanche à nos animateurs et donc on leur a dit voilà, est-ce que vous avez envie de faire cette aventure? Et on pense avoir trouvé des passionnés comme nous. Et rien de mieux pour marquer le coup que d'organiser une soirée live dans la rue réunissant toute l'équipe. Appelée Full Party, les bénévoles de la radio sont ravis de pouvoir animer un événement public.
Et c'est une passion que j'aime bien et je me donne à fond pour. La web radio, c'est un bon moyen pour commencer, pour apprendre le métier, tout ça. Moi voilà, je suis arrivé, c'est ma première web radio, il a fallu tout m'expliquer. Et en plus de ça, je prenais une quotidienne, donc ouais, au début c'était pas facile. Qu'il soit professionnel aguerri ou jeune animateur en herbe, Radio Paradise réussit le pari de rassembler des gens de tout horizon géographique, que ce soit au sein de l'équipe ou parmi les auditeurs. La soirée est aussi un grand succès et les animateurs de la web radio pensent bien réitérer l'expérience, que ce soit à Vitry-le-François ou ailleurs dans la France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 passes liberté pour la saison culturelle 2021-2022 des 3 Seines. 5 lots sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 6 au 10 septembre 2021. Bonsoir à tous, demain matin on annonce du beau temps avec peu de nuages, il fera 16 degrés à Saint-Dizier et à Chaumont. Pour l'après-midi, pas d'évolution, du soleil et toujours du soleil, température maximale avec 31 degrés à Vitry-le-François. Demain nous fêterons les Adriens, très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On démarre avec la carte du lac du Der. Le temps sera ensoleillé sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisemont et aux sources du lac. Les maximales atteindront 30 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 24 degrés. N'oubliez pas votre crème solaire car l'indice UV sera de 5. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également du soleil avec un vent qui ne dépassera pas les 20 km/h. Du côté du lac de la Madine, le ciel sera très dégagé avec un temps ensoleillé. 28 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard. L'eau sera à 22 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 3. C'est dans l'Aube au lac d'Orient que la température extérieure sera la plus élevée avec 31 degrés. Le temps sera ensoleillé à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Enfin, la température de l'eau atteindra 25 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil, 31 degrés pour la température extérieure. Enfin, l'eau sera à 25 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.